Quelqu'un qui fait beaucoup de songi, vient sur toi, il fait songi, tu l'écoutes, tu souris. Tu ne dis rien, tu dis, ah, c'est vrai, ok, oh, ça va aller. N'essaie pas de lui dire que Dieu ne dit pas ça, non. Si tu dis ça, la personne va te montrer qu'il connaît Dieu plus que toi. Vous comprenez, non? Même quand ton miracle va arriver, les songi qui vont venir vers toi pour que tu fasses songi. Quand la personne part, tu dis, ok, d'accord, ne participe pas. La personne va comprendre que tu es froid. Ok, bon, je m'en vais. Hein. Tu dis, ok, que Dieu t'accompagne. Amen. La personne s'assoit encore pour parler, tu l'écoutes, tu ne dis rien. Tu ne dis rien, non, je suis un peu fatigué. J'ai envie de prendre un moment dans le Seigneur. Quand la personne parle, tu dis, Seigneur, esprit de songi, esprit, je sors de cette maison au nom de Jésus. Tu vas dans ton portable, tu enlèves le numéro de la personne là. Amen. Tu dis si la personne se répand, que la personne t'appelle. Quand la personne t'appelle maintenant, s'il parle le langage de Dieu, tu dis, ah, vous parlez le même langage. Amen. C'est pour pouvoir réussir au nom de Jésus. Amen. Donc, ne faites pas la guerre où il ne faut pas. Est-ce que vous comprenez? Ne faites pas la guerre où il ne faut pas. Votre vie là aura le triomphe par rapport avec qui vous marchez. Il y a des gens avec qui vous marchez là, ils ont anéanti votre vie. Jésus, notre maître, notre sauveur, notre Seigneur, notre guide, sur la terre, quand il marchait avec toi, ta vie changeait. Si ta vie ne change pas, c'est que ce n'est pas lui. Jésus, quand il allait chez Zachée, la vie de Zachée a changé ou pas? Est-ce qu'il a demandé à Zachée de changer? Mais Zachée a vu que non, il fallait qu'il change. Amen. Amen. Donc quand tu visites quelqu'un, que tu marches avec la personne, c'est parce que tu veux son bien. Tu sais que la personne est mauvaise, c'est pas tout ça qui t'importe. Tu sais que comme tout le monde le rejette, moi je ne le rejette pas. Tu ne fais que lui dire les bonnes choses. Tu vas voir que la personne sera influencée parce que la puissance qui est en toi, ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Et là, tu auras la victoire. Amen. 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 Je connais, j'étais en Afrique. Pendant que j'étais en Côte d'Ivoire, j'exhortais une femme, elle était à Toulouse. Elle allait à l'église. Dans son église, son pasteur, c'est un champion en songi. Et quand il fait songi, il fait la même avec les fidèles. Elle m'appelle, elle me dit, ah, le pasteur, chaque fois qu'il vient chez moi, il parle mal de sa femme. Il parle mal de sa femme. Je dis non, tu dois prier pour ton pasteur. Tu ne dois pas le juger, prie pour lui. Amen. Il dit non, sa femme le fatigue, sa femme ceci. Je dis non. Quand il te dit ça, il faut lui dire, pasteur, quand tu me dis que ta femme a des problèmes, moi quand j'aurai les problèmes demain, je vais venir dire ça à qui? Quand elle a dit ça à son pasteur ne partait plus chez elle. Le pasteur allait dire ailleurs que non. Elle fait beaucoup de songi. Elle a commencé à marcher seule à l'église. Tout le monde la fuyait. Quand tout le monde a fui la sœur, elle s'est retrouvée seule. Il dit, pasteur, je fais comment? Il dit, tu continues à aller à l'église là-bas et tu pries ton Dieu. Quand le pasteur prêche, tu penses ce qui est bien, tu t'assois. Pendant que la femme était à l'église, je vous dis, à l'église là-bas, à Toulouse là-bas, elle n'a pas de papier. À l'église, hein, elle n'a pas de salaire. Elle vivait un peu de petits travaux. Pourtant, c'était une intellectuelle. Je lui ai dit non, ton Dieu va répondre au désir de ton cœur. Une nuit, j'ai prié pour elle pendant 2 heures de temps. Le Seigneur me dit, dis quelque chose, serviteur, dans sa vie. Ça s'accomplit. Je lui ai dit non, Seigneur, je ne sais pas quoi je vais dire, mais je veux que tu l'envoies. Que tu envoies quoi? Son wow. C'est ce que je veux. Son wow va résoudre tous ses problèmes. La femme était à l'église, en train de faire le nettoyage de l'église. Elle calomnie de tout le monde. On l'appelait presque Jézabel dans l'église. Je dis, tu n'es pas à l'église là-bas pour le pasteur, mais tu es là-bas pour Dieu. Pendant que tu nettoies ça, il faut prier que ceux qui viennent ici là doivent être transformés par la puissance du Saint-Esprit. La femme était là, elle a fini le ménage. Il y a un voisin de l'église qui ne vient jamais à l'église. Hein. Le pasteur a déjà évangile le monsieur. Le monsieur a déjà insulté le pasteur. Si c'est pour venir dans ton église, si c'est la seule église qu'il faut pour sauver, je ne viendrai jamais dans cette église. Le monsieur est venu le dimanche à l'église là, s'est assis, il écoutait le sermon du pasteur. Il s'est levé, et il a reçu Christ. Après, il a reçu le baptême. Il a commencé à cheminer avec Dieu. Le pasteur là encore chez lui, le monsieur là, a commencé à parler des problèmes de sa femme.
Le monsieur a demandé au pasteur, est-ce que tu veux m'épouser? Pourquoi tu vas la conseiller? Le pasteur a dit, la sœur Fatou t'a déjà contaminé. Il dit, qui est la sœur Fatou? Dis à ton frère, dis à ta sœur, tes ennemis vont t'annoncer. Tes ennemis vont t'annoncer. Le monsieur dit, qui est la sœur Fatou? Il dit, mais c'est pas elle qui fait le nettoyage là? Il dit, ah bon? Donc nous on est pareil alors. Il dit, oui, vous êtes pareil, vous racontez n'importe quoi. Et le monsieur a dit, qui s'assemble serré. Il allait voir la sœur Fatou, il a tendu la main, il dit, je vais t'épouser. Elle a accepté. Ils sont venus voir le pasteur, ils vont se marier. Le pasteur a dit, ça ne m'étonne pas, alléluia. Oui, vous dites, la sœur Fatou est mariée, alléluia. Donc, le pasteur, avec ses mauvaises attitudes, il était une bénédiction pour la sœur Fatou, alléluia. Pour vous dire, quelqu'un qui a une mauvaise attitude autour de vous peut être le sujet de ton miracle. Amen. Le pasteur a été le miracle de la sœur Fatou. Amen. Donc, j'ai dit que quand le Seigneur dit, mets tes ennemis, il va mettre tes ennemis ton marche-pied. C'est une source de bénédiction pour toi. La sœur Fatou a reçu son miracle par son ennemi qui est le pasteur. Parce que le pasteur avait l'attitude d'ennemi pour elle, mais elle est restée sereine. Et le pasteur a fait sa publicité. Et ils se sont mariés aujourd'hui. Pour vous dire que les choses de la vie, il faut expérimenter pour comprendre. Ta voix n'est pas la mienne. La mienne n'est pas la tienne. Peut-être ta marche avec Dieu va convertir ton waouh. Peut-être ton waouh est encore païen. Mais la puissance de cet esprit en toi va le ramener dans le meilleur chemin et tu vas rencontrer ton waouh. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Donc, c'était le partage qu'il y avait pour vous ce matin, pour vous dire de ne jamais vous décourager et ne jamais penser qu'à vous-même. Pensez aux autres. Dis à ton frère, pense aux autres. Pense aux autres. Il faut prier toujours pour le salut de ta famille. Il faut prier qu'ils connaissent Jésus. Il ne faut pas prier que Seigneur, bénis-moi pour que je bénisse ta famille. Il faut arrêter ça. Ton argent ne peut pas régler le problème de ta famille. Amen. Ton argent ne peut pas régler le problème de ta famille. Tes dons ne peuvent pas régler le problème. La personne qui peut régler le problème de ta famille en Afrique, c'est Dieu. Arrêtez. Parce que je vais envoyer, arrêtez ça. Priez Dieu que Dieu vienne dans leur cœur. Quand ils ont reçu Christ, tu es tranquille. Quand ils connaissent Dieu, là, ils apprennent à se contenter de ce qu'ils ont. Amen. Tu n'es pas esclave. Est-ce que Dieu t'a créé esclave de quelqu'un? Pourquoi tu crois que tu es obligé de faire ce que tu ne dois pas faire? Si tu penses à ta famille, il faut penser qu'ils reçoivent Christ. S'ils reçoivent Christ, ils sont heureux. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a dit que celui qui mange glorifie le Seigneur. Que celui qui ne mange pas glorifie le Seigneur. Alléluia. Amen. Ne marchez pas dans le chantage. Quelqu'un est malade, tu n'as pas quelque chose, tu dis, ah, je n'ai rien à te donner, mais ce que j'ai à te donner, il y a Jésus. Il dit, oh, qui n'a pas Jésus, je connais, tu dis, ok. Tu n'es pas dans cette histoire. Apprends à obéir Dieu. Apprends à obéir Dieu dans tes dîmes, dans tes offrandes. Il ne dit pas cela pour nous servir de vos biens. C'est l'obéissance à Dieu. Quand vous venez à l'église, faites offrande comme Dieu demande de faire les offrandes à son autel. Alléluia. Je vous enseigne ici vendredi que Abraham était notre père de la foi. Jésus est la continuité de la foi d'Abraham. Et nous vivons dans cette foi-là. Marchons dans l'obéissance et laissons que le miracle nous suive. Le fait de choisir de marcher dans la désobéissance, c'est retarder la grâce de Dieu et la bénédiction de Dieu sur notre vie. Et je sais que vous n'êtes pas idiot, vous êtes intelligent pour comprendre ces choses et que Dieu vous bénisse puissamment en ce matin au nom de Jésus de Nazareth.